Mais où c'est que c'est donc qu'il est passé? Il a parcouru une bonne partie de la planète, découvert l'Amérique, même si depuis on se demande si des Polynésiens n'auraient pas posé le pied là-bas avant lui. Christophe Colomb est un gars qui a la bougeotte. D'abord les Antilles, Cuba et Haïti en 1492, la Dominique, la Guadeloupe et Porto Rico l'année suivante, le littoral américain en 1498 et enfin l'Amérique centrale en 1502. Il ne tient pas en place, tellement qu'après sa mort en 1506, il bouge encore. Quand il quitte ce monde, il est d'abord enterré à Valladolid au couvent de l'Observance. 7 ans plus tard, le voilà au monastère de la Cartoura, à Séville. En 1537, il traverse à nouveau l'océan pour arriver à la cathédrale Notre-Dame de l'Incarnation à Saint-Domingue. Mais en 1795, l'île passe aux mains des Français. Les Espagnols évacuent alors la dépouille à Cuba, qui finit aux mains des Américains. Et ce bon colon change à nouveau de sépulture. Le voilà de retour en Europe, à Séville, dans la cathédrale où on bâtit un monument à son honneur. Là, il aurait pu tranquillement reposer en paix comme il se doit, mais non. Voilà-t-il pas qu'en 1877, on découvre dans la cathédrale de Saint-Domingue une urne sur laquelle on peut lire « Grand homme illustre Don Cristobal Colón ». Et hop, Colomb se retrouve avec un second tombeau en Amérique. Qui a 2 maisons perd la raison, dit le dicton, mais que dit-on pour celui qui a 2 sépultures? En 2006, des analyses ADN ont prouvé que c'est bien un Colomb qui repose à Séville, un petit bout de Christophe par-ci, un petit bout de Christophe par-là. Voilà qui résume assez bien la vie de cet homme qui aujourd'hui encore a peut-être un pied dans l'ancien monde et l'autre dans le nouveau.